marqué. Mais il faut accompagner, il faut aider, parce qu'on a dit, recycler, réinvestir dans l'existant, renouer avec nos espaces et notre histoire, comme on le fait ici, ben ça a un coût, il faut le dire, ça a un coût. Donc la puissance publique est aussi là. Je salue ici, on a vu un exemple extrêmement intéressant, on en a parlé avec les porteurs de projets, où c'est plutôt un projet privé finalement, d'intérêt général. Pas toujours ça, je veux dire, beaucoup de friches où le maître d'ouvrage est une collectivité publique pour lequel l'outil subventionnel, comme on dit, est très bien adapté. C'est pas forcément le cas ici. Donc nous devons, je l'ai dit aux deux ministres qui m'entourent, encore aller plus loin pour adapter nos modalités d'intervention et favoriser justement l'intervention de l'initiative privée. Nous sommes très pour l'intervention de l'initiative privée dans ce genre d'opération. Mais on a aussi besoin d'argent public. Donc le fonds friche, ça c'est le plan de relance. Dans le plan de relance, je le rappelle, un plan de relance 100 milliards d'euros, j'en profite pour dire, ah oui, monsieur le ministre, vous dépensez, c'est pas comment qu'on a dit, d'ailleurs je le dis toujours comme ça au passage, on nous dit, vous dépensez beaucoup. On a entendu, non, ça déjà, hein? Bon, mais c'est quand même curieux parce que certains, parfois les mêmes, quand on a présenté le plan de relance, c'était déjà à l'été, en septembre 2020, il y a un petit moment, on a dit, vous êtes un peu voulu à l'époque, vous voyez, on n'en faisait pas, c'est maintenant que je le dépense, et je vais continuer à le dépenser. On dit, mais vous dépensez beaucoup, je ne comprends plus. La réalité, c'est qu'il faut investir ces fonds friches qui font partie du plan de relance. Mais qu'est-ce que me disent tous les acteurs, dans la Somme, comme ailleurs? C'est vachement utile. Ça marche très bien, je vais vous donner quelque chose. Ça marche très bien. Donc, il faut la France, la priorité, c'est l'investissement. Plan de relance 100 milliards, je le dis, je ne peux pas m'empêcher de le dire parce que c'est non seulement une conviction, mais une réalité quotidienne pour vous tous. La France vient de prendre la présidence du Conseil de l'Union européenne pour 6 mois. Je rappelle quand même que 100 milliards, dont 40 venant de l'Europe. Merci l'Europe. Et ce plan de relance, il se déploie. Il y a le sous-préfet à la relance, je l'avais cité, je le salue. Madame la préfète, sur votre autorité, avec vous tous, ça marche très bien. Je le dis, ça marche très bien. Une chose qui ne marche pas, ça marche très bien. Ce n'est pas par hasard si nous avons le premier taux de croissance de la zone euro. Ce n'est pas un hasard si on a fait baisser notre taux de chômage en dessous, il est encore trop élevé, bien entendu, en dessous de ce qu'il était lorsque la crise sanitaire est survenue. Qu'on a un taux d'emploi, même notre problème, vous vous rendez compte, j'imagine, dans la Somme comme ailleurs, c'est de pouvoir les emplois. Bon, on a fait un plan avec Yann Borg, ce n'est pas le sujet du jour, mais j'en ai parfaitement conscience. Donc, oui, la priorité est à la relance et à l'investissement, mais pas n'importe comment. Autour de priorités politiques claires. Alors là, il s'agit de favoriser la croissance économique, de favoriser l'habitat, mais pas au prix de l'artificialisation des terres. Pas à n'importe quel prix. Ça n'est plus possible. Et pourtant, cet objectif est atteignable. Donc je disais, il y a ce fonds friche. Il a été lancé, vous le savez, dans le cadre du plan de relance. Alors j'ai reporté les chiffres. On a fait par appel à projet, auquel vous répondez, quand les acteurs répondent, les élus répondent. On a fait un premier appel à projet dans le cadre du plan de relance. 300 millions d'euros. C'est parti comme des petits pains. On avait visé juste, si vous passez cette fois. Alors j'ai annoncé, parce que ces dames sont assez, comment dire, insistantes, vous voyez ce que je veux dire? J'ai lancé une nouvelle phase du fonds friche. C'était en juillet dernier. Juillet 2021. Première tranche, 300 millions. Deuxième tranche, 350 millions. Alors quand même, je voudrais vous donner les résultats partiels, c'est pas fini, parce que toutes ces opérations prennent un peu de temps. Et quand je vous écoute les uns les autres, je ne suis pas sûr que vous soyez complètement surpris si je vous disais qu'autant que les crédits, les subventions ou autres leviers financiers que ces dispositifs apportent, ce qui serait tout aussi utile pour les faire prospérer, pour qu'il y en ait encore plus, ce sont des simplifications réglementaires. Là, je pense que vous pourrez y passer l'après-midi. On a fait des choses, la loi, enfin, le Parlement a voté dans 3DS. Quand je suis arrivé, ça s'appelait 3D.
décentralisation, déconcentration, différenciation. Alors j'ai dit non, mettez un quatrième. Alors j'avais tout, pardonnez-moi, c'était bon, j'en ai retrouvé décomplexification. C'est pas bon, je vous connais, mais c'est vrai que c'est pour faire le 4D. Donc c'est devenu 3DS, S, simplification. Et je pense qu'il faudra poursuivre sur ce chemin. Quand je vous écoute, ce qui me renvoie à ce que j'ai vécu, il y a encore du boulot. Bon. Mais les résultats, on sait déjà, c'est quand même, je le dis pour les acteurs de logement, parce qu'on a un sujet de logement en France, il ne faut pas se le cacher. Hein. On a un vrai sujet de logement. Si on ne construit pas plus de logements, conséquence, c'est que les prix, soit à l'achat, soit à la location, n'est-ce pas, Madame la Ministre? Mais il est heureux de constater quand même, vous voyez, ces opérations, je ne parle que des friches et des fonciers, vont permettre la construction ou la réhabilitation de 100 000 logements. Sur les friches, vous voyez, c'est pas quand même, vous voyez, ça peut représenter à l'échelle de vos périmètres ou de vos territoires, c'est pas immense, 100 000 logements. Et s'agissant, et avec plus d'un tiers, je le précise, qui seront des logements sociaux. Il faut revendiquer le logement social. Ah, le juge des maires, monsieur le maire, encore fait du logement social. Oui, mais regardez qui est éligible au logement social. Le tout, c'est d'équilibrer le tout, c'est ce que nous cherchons à faire, c'est pas de concentrer tout partout, ce qu'on a trop fait. Ce qu'on a trop fait, là aussi. Le législateur a pris ses responsabilités sur proposition du gouvernement. Le logement, mais sur l'activité économique. Donc plusieurs d'entre vous ont parlé. Là aussi, on s'aperçoit que on a plus de 2 500 000 m² de surface économique. C'est en tout cas les résultats du premier appel à projet qui ont pu être réhabilités pour créer de l'activité et donc de l'emploi. Donc, c'est friche industrielle, c'est friche, et la réhabilitation grâce aux fonds que nous déployons, grâce aux initiatives que vous prouvez, elle crée du logement. Elle crée de l'activité économique. Elle refont vivre des parties de nos centres-bourgs, de nos centres-villes, sans, j'insiste puisque c'est la finalité, sans toucher à des terres agricoles et à des espaces naturels. C'est ce qu'il faut faire partout, le plus possible et le plus vite possible. Et c'est possible, quand on le dit sur le plan des principes, quand on entre dans le détail, c'est pour ça qu'on tient à venir à votre rencontre, on va sur le terrain. Il y a encore des choses qui ne vont pas, évidemment, mais on démontre que c'est possible. Et que ça donne des résultats visibles. Dans ces deux appels à projets que je viens de citer, il y a une partie des opérations qui sont soutenues par l'ADEME et je suis chargé aujourd'hui, ici, d'annoncer une partie des lauréats, des derniers lauréats, et il y a notamment la friche des anciennes manufactures Cosra, que je viens de visiter, qui bénéficiera d'une aide à ce titre de 300 000 €. 21 projets de la même nature sont ainsi lauréats pour un montant total d'aide prévisionnelle de 18 millions d'euros. Alors, il y a toute la liste qui sera donnée aux journalistes et donc que je vais vous dispenser. En tout cas, ces opérations, sachez-le, vont permettre de traiter environ 77 hectares de friches partout en France et là aussi de générer plus de 85 000 m² pour du logement et 250 000 m² pour des surfaces économiques. Alors, compte tenu du succès de ces opérations, compte tenu que je vois que malheureusement l'État ne peut pas répondre à la multitude des projets qui se sont portés candidats aux deux appels à projets précédents que j'ai cités à l'instant, je vous annonce que toujours dans le cadre du plan de relance et par vos déploiements, j'ai décidé d'ouvrir un nouvel appel à projet au titre du fonds Friche. On va rajouter en l'espèce 100 millions d'euros